Bonjour et bienvenue dans le podcast Cultiver et cuisiner ses vitamines. Au fil des épisodes, je vous propose d'apprendre à cultiver ces compléments alimentaires naturels que sont les graines germées et les jeunes pousses pour une cuisine vitaminée toute l'année. La salade de grand-mère est le nom de ce premier épisode. Pour mieux comprendre l'intérêt de rajouter dans notre assiette des aliments riches en nutriments, comme les graines germées et les jeunes pousses, on va consacrer cet épisode entier à se rappeler pourquoi on mange. La réponse courte à cette question est que l'on mange pour nourrir les cellules de notre corps, c'est-à-dire pour leur donner les éléments de base leur permettant de construire les molécules utiles à leur bon fonctionnement. Contrairement à la cellule végétale, nos cellules ont besoin d'un apport extérieur de nutriments. C'est le rôle de l'alimentation. Le système digestif découpe les aliments que l'on mange en nutriments et le système sanguin les achemine vers les cellules. On devient réellement ce que l'on mange. Les salades d'aujourd'hui, sélectionnées pour leur haut rendement, ont parfois passé quelques jours sur un étalage avant d'arriver dans notre assiette et sont souvent moins nutritives que ne l'était la salade de ma grand-mère, récoltée dans son jardin peu avant le repas. Si on observait notre peau de très près, on y verrait de minuscules bulles collées les unes aux autres. Ces petites bulles sont des cellules. C'est le cas pour notre peau et pour l'ensemble de nos organes. En réalité, notre corps entier est un assemblage de cellules comparable aux briques que l'on assemble pour former une maison. Une cellule est la plus petite unité de vie de tous les êtres vivants, en particulier des animaux dont nous faisons partie et des végétaux. Comme nous, une cellule mange, respire, remplit des fonctions spécifiques, se repose, se reproduit, etc. Pour effectuer toutes ces tâches, la cellule doit construire ses propres molécules à partir des éléments de base dont elle dispose. La cellule végétale est en quelque sorte autonome. Ses éléments de base sont l'eau et les minéraux qu'elle puise dans le sol à l'aide de ses racines. Avec ses feuilles et l'énergie du soleil, elle fabrique par photosynthèse toutes les molécules utiles à l'entretien et au développement de sa vie. La cellule animale, quant à elle, a besoin de plus d'éléments de base. Elle sait, comme la cellule végétale, fabriquer certaines molécules, mais pas toutes. Il faut lui en amener certaines de l'extérieur. C'est le rôle de l'alimentation. Les éléments de base utiles à nos cellules sont appelés des nutriments. Ils sont issus du fin découpage des aliments par le système digestif et ses enzymes, qui sont comme de minuscules ciseaux découpant les aliments en nutriments, déposés dans le sang pour être acheminés vers chacune des cellules via l'énorme réseau routier que constitue notre système sanguin. On peut donc en conclure que l'on mange pour nourrir les briques de notre maison, ou plutôt les cellules de notre corps. D'ailleurs, savez-vous où commence la digestion? Eh bien, aussi étonnant que cela puisse paraître, ce sont les organes des sens qui interviennent en premier dans la digestion. Les yeux informent le système digestif de la couleur des aliments qui se trouvent dans notre assiette, le nez de leur odeur, la peau de leur chaleur, etc. Le système digestif va alors mettre en action les enzymes qui permettront de découper les aliments qu'il vient d'identifier. Ensuite, les mâchoires et les dents broient les aliments et les enzymes de la salive poursuivent ce découpage. Le choix de nos aliments et la qualité de notre mastication sont importantes. Ce sont les seules que nous contrôlons consciemment. Toutes les autres phases de la digestion se font de manière automatique. Le bol alimentaire présent dans la bouche passe ensuite dans l'œsophage où les aliments trop chauds vont se refroidir et ceux qui sont trop froids
vont se réchauffer avant d'arriver dans l'estomac, puis dans le début de l'intestin où s'achève ce travail de découpage. Les nutriments obtenus sont absorbés par la paroi intestinale, puis déposés dans le sang pour être acheminés vers les cellules. Les éléments qui n'ont pas passé la paroi intestinale continuent quant à eux leur chemin le long de l'intestin pour être asséchés avant d'être évacués par nos selles. Les cellules utilisent les nutriments pour fabriquer leurs propres molécules. On voit donc que l'on devient réellement ce que l'on mange. Les nutriments sont regroupés en 5 grandes familles. Il y a les acides aminés qui sont comparables au grain d'une framboise, la framboise représentant une protéine. Il y a également les acides gras qui sont la forme la plus élémentaire des lipides. Il y a aussi les sucres simples qui proviennent des glucides. Et bien sûr, il y a les vitamines, les minéraux et l'eau. L'intelligence de la vie de notre corps fait que chaque cellule reçoit exactement ce qui lui est utile, à condition bien sûr que cet élément soit présent dans notre assiette. Cette gestion phénoménale des nutriments se fait à tout instant de façon automatique, sans intervention de notre part. Et heureusement, sinon nous passerions notre temps à régler cette fine mécanique. Alors, pour construire une maison solide, on va utiliser des briques solides. Eh bien, pour le corps humain, c'est la même chose. Si on veut avoir un corps solide, il nous faut des cellules solides. Et une cellule solide est une cellule à qui il ne manque rien. Pour mieux comprendre l'importance de l'alimentation, faisons le parallèle entre les nutriments et les lettres de l'alphabet. Imaginons par exemple qu'il nous manque une lettre de l'alphabet, le I. On ne pourrait, dans ce cas, pas former tous les mots dont on a besoin pour communiquer. Pour les cellules, c'est exactement pareil. Il leur faut tous les nutriments pour être en mesure de fabriquer ce dont elles ont besoin afin d'être en bonne santé. Les cellules ne fabriquent pas des mots comme le font les lettres de l'alphabet, mais bien des molécules. Avec cette image, on comprend facilement que plus la diversité de nutriments apportés à nos cellules sera grande, plus nombreuses seront les molécules qu'elles pourront fabriquer. Alors, que vient faire la salade de grand-mère dans cette histoire? À l'époque, pour préparer le repas, ma grand-mère allait dans son jardin, plongeait ses mains dans la terre pour revenir avec une belle salade croquante et gorgée de vie. Cette salade était un véritable trésor pour nos cellules, qui trouvaient là des vitamines et des minéraux en quantité. Parfois, ma grand-mère revenait avec des salades sauvages comme la mâche, le pissenlit et la roquette, qui étaient encore plus riches en nutriments. Aujourd'hui, la salade que l'on achète dans les commerces a passé un, voire plusieurs jours sur un étalage. Elle a donc perdu un peu de sa vitalité et rares sont encore les endroits où l'on peut acheter des salades sauvages. Le résultat est que nos salades sont moins nutritives que ne l'étaient celles de ma grand-mère. Et comme la salade, de nombreux aliments peuvent perdre de leur vitalité entre leur récolte et notre assiette. À cela se rajoute le fait que les teneurs en nutriments de nos légumes ont parfois baissé jusqu'à 46% par rapport aux teneurs observées il y a un demi-siècle. Cette baisse s'explique principalement par la sélection de variétés à haut rendement. Pour compenser ces pertes, on peut rajouter des aliments vivants dans notre assiette, comme les graines germées, les pétales de fleurs, les feuilles sauvages, qui sont une véritable mine d'or pour nos cellules. Ils sont gorgés de vitamines, de minéraux et contiennent également des protéines, des graisses et des sucres d'excellente qualité, facilement assimilables, c'est-à-dire facilement utilisables par nos cellules. Dans le prochain épisode,
Nous verrons en détail en quoi les aliments vivants constituent une réponse aux carences de notre alimentation moderne.